Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'instant présent par Olivia pour cette courte vidéo où je te donne mes astuces, mes petits conseils en cette veille de rentrée pour rendre ta rentrée les plus sereines possible. Alors que tu sois élève ou parent d'élève, cette petite vidéo peut te concerner. Je vais te donner quelques petits conseils pour que le stress, l'anxiété due à cette reprise eh bien, puisse s'atténuer un petit peu et que cette journée puisse se passer du mieux possible. Alors oui, la rentrée, c'est souvent synonyme de stress, d'anxiété. Pourquoi? Parce que tout simplement, la rentrée est synonyme de changement. Changement d'école, changement de professeur, changement de rythme, changement de camarades de classe. Et du coup, qui dit changement dit stress. Dès qu'on est chamboulé dans nos habitudes, dès que notre quotidien est un peu perturbé, eh bien, ça amène du stress. C'est tout à fait naturel. Tu as certainement pu le voir lors de ces derniers mois, ces dernières semaines, avec ce confinement, déconfinement, ces protocoles. Ça a amené beaucoup de changements et du coup beaucoup de stress. Donc c'est tout à fait normal que tu stresses, que tu sois enfant ou parent, bien que cette rentrée amène du stress, de l'anxiété, parce que bah forcément, il y a du changement qui arrive, on ne sait pas trop comment ça va se passer et on a tendance à penser négativement, anticiper négativement la journée. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est on positive un maximum. On n'anticipe pas négativement la journée, tout va très bien se passer. Je suis sûre que tu es fin prêt pour demain, tu as tout ton matériel, tu es entièrement prêt pour cette rentrée. Les professeurs sont prêts pour la rentrée, tout le monde est prêt pour la rentrée. Et si ça peut te rassurer, ben, tout le monde stresse un petit peu avec cette rentrée, avec ce contexte actuel, tout le monde stresse un petit peu. Donc, si ça peut te rassurer de te dire que bah, ton professeur stresse autant que toi, eh ben, c'est peut-être rassurant ou pas, mais en tout cas, sache que c'est tout à fait normal parce que c'est du nouveau. Même si tu restes dans la même école, c'est quand même nouveau ce qui va t'arriver demain. Donc voilà, c'est tout à fait normal de stresser. Maintenant, est-ce que ce stress t'empêche de dormir? Est-ce que ce stress te fait mal au ventre? Est-ce que ce stress t'empêche de manger correctement? Ça, c'est autre chose. Et là, il va falloir agir sur ton corps pour évacuer ce stress, pour pas qu'il perturbe ta journée, ton sommeil, ton alimentation. Donc, dès que tu sens que l'émotion est trop forte, dès que tu sens que vraiment le stress te perturbe, alors respire. Mets en place un petit jeu respiratoire pour évacuer un maximum ce stress à l'intérieur de toi. Une respiration calmante est normalement suffisant pour te détendre. Alors, une respiration calmante, c'est quoi? Je t'encourage à regarder mes vidéos sur ce sujet, mais c'est tout simplement prendre une grande inspiration par le nez et souffler le plus longtemps, le plus doucement possible par la bouche. Tu le fais 2, 3 fois, le plus souvent possible dans la journée, dès que tu sens que le stress remonte. Et ça va t'aider à t'apaiser, ça va envoyer un message à ton corps d'apaisement, de calme, etc. Alors, si tu as plus de 11 ans, peut-être que tu vas être avec le masque, tu vas être avec le masque toute la journée. Donc, la respiration va être peut-être difficile, mais cela ne t'empêche pas de prendre quand même des respirations les plus calmantes possibles, de t'aider à mieux respirer. D'accord? Donc, dès que tu sens que l'émotion commence à monter, que ça commence à faire un nœud au niveau du ventre, dès que tu commences à avoir une remontée de stress, pense à respirer et essaye d'avoir un maximum de pensées positives pour t'aider à te calmer. Un autre conseil que je peux te donner, c'est d'avoir avec toi un objet transitionnel. Alors, l'objet transitionnel, c'est pas forcément que pour les tout petits, ça marche à tout âge, même pour les adultes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'avoir avec soi un petit objet
qui te rappelle la maison, qui te réconforte. Alors, je te conseille d'avoir un petit objet que tu peux avoir facilement dans la poche. Ça peut être un mouchoir, ça peut être peut-être un foulard autour de ton cou, ça peut être un porte-clés, peu importe, un petit caillou, un coquillage, n'importe quoi. Ça peut être un petit dessin au niveau de ta main, peu importe, quelque chose qui te fait penser à tes parents, à tes amis, à la maison, à tes vacances. En tout cas, cet objet ou ce petit dessin t'aidera à te réconforter, à t'apaiser. C'est le concept du doudou chez les tout petits, mais ça marche également avec les plus grands. Et si la respiration ne suffit pas, si tu as vraiment du mal à quitter ton coco familial pour retourner à l'école, alors ça peut être une très bonne solution. Et le troisième conseil que je peux donner aujourd'hui, alors ça va être plus pratico-pratique pour les parents, c'est les fleurs de bac. J'utilise beaucoup les fleurs de bac quand il y a des fortes remontées émotionnelles, que ce soit avec les patients ou même pour moi à titre personnel. Et notamment le rescue des fleurs de bac qu'on peut trouver facilement en pharmacie, parapharmacie, magasin bio. Et le rescue, donc c'est un élixir de fleurs de bac qui aide à rétablir un petit peu la physiologie et rétablir un petit peu pour apaiser au niveau des émotions. Alors il existe, moi je l'utilise en spray, un spray sous la langue. Il existe en gouttes dans un verre d'eau ou même en bonbons, en pastilles à sucer. Alors, il n'est pas nécessaire de l'avoir tout au long de la journée, mais peut-être que juste une dose de rescue avant d'aller à l'école, ça peut faire le plus grand bien. Il y a également l'aromathérapie, les huiles essentielles. Si l'enfant est sujet ou si tu es sujet, toi, à des remontées émotionnelles tout au long de la journée, ce que je peux conseiller, c'est quelques gouttes d'huile essentielle de lavande sur un mouchoir à respirer dans la journée ou avoir au niveau du foulard ou peut-être même, moi c'est ce que j'utilise, si tu as un masque en tissu, une goutte au niveau du masque en tissu pour aider à respirer et ça fait le plus grand bien. Voilà pour les quelques conseils. N'hésite pas à mettre en place dès ce soir, dès aujourd'hui, un petit rituel bien-être, peut-être une séance de relaxation, de méditation, dès ce soir pour t'apaiser, pour évacuer les émotions dès ce soir. Et puis, surtout, pas d'inquiétude, tout va très, très bien se passer. N'hésite pas à aller voir ma chaîne YouTube pour revoir les vidéos sur le stress, les vidéos, les astuces anti-stress, et notamment ma vidéo sur une rentrée plus sereine qui était de l'année dernière, mais qui est toujours d'actualité. N'hésite pas à me laisser un petit message, un petit commentaire pour me donner tes questions, tes appréhensions, peu importe, je serai très très heureuse de pouvoir répondre à tes questions, à pouvoir te conseiller pour cette rentrée et pour les jours à venir. En attendant, prends bien soin de toi et on se retrouve très très vite sur l'instant présent par Olivia. Bonne rentrée à tous. Bye.